J'ai eu peur que tout ça ne soit qu'un rêve. Quand derrière elle, la liberté, on y prend goût. Par temps de pluie, choisissez Uniroyal. Uniroyal, le pneu pluie qui vous met à l'abri. Soul Collection, le meilleur de Marvin Gaye. Il n'y a pas une seconde à perdre avec Europe 2. Découvrez l'efficacité du déodorant Obao fraîcheur sèche. Sec, il est sans alcool. Sec, il évite la sensation d'humidité. Sec, il est efficace jusqu'au soir. Obao fraîcheur sèche, en atomiseur et en stick. Obao préserve la couche d'ozone. Uniroyal, le pneu pluie qui vous met à l'abri. Chez Compaq, nous mesurons l'avance de nos ordinateurs à la distance qui les sépare de ceux qui essaient de les suivre. Non. Compaq à suivre. Pour faire un champion, tout se joue avant 6 mois. Pédigré Pal Junior, c'est tout ce qui leur manque. C'est un aliment complet, il est riche en viande, vitamines et sels minéraux. Leur donner un bon départ dans la vie, c'est mon métier. C'est pour ça que j'utilise Pédigré Pal Junior. Recommandé par des éleveurs de champions. Un nouveau monde arrive. Aujourd'hui, on traverse les fuseaux horaires comme autrefois les villes. Une compagnie a su vraiment s'adapter à ce nouveau comportement, Cathay Pacific. Tous nos vols sont internationaux. Nos hôtesses viennent de 10 pays asiatiques. Mais nous n'avons qu'un seul objectif, faire que les voyageurs d'aujourd'hui arrivent en meilleure forme. Un nouveau monde arrive avec Cathay. Aster, des chaussures à la taille de leurs rêves. Vous êtes le célèbre Monsieur Financement. Moi aussi, je vous ai déjà vu quelque part. Vous n'auriez pas un petit tuyau en avant-première? Justement, en ce moment, sur la Renault 19 Prima. Pardon, la Renault 19 Prima, ça m'intéresse. Je vous propose de verser 419 francs par mois la première année grâce à une formule de location avec option d'achat. Bien joué, non? On peut dire que j'ai du nez. Attention, antenne dans 30 secondes. Appelez-moi. Monsieur Financement, vous pouvez compter sur lui. Rouler? Le fromage aillé fines herbes? Dis papa, quand est-ce que tu vas chercher ta voiture? Regarde, je fais le 11, je tape le nom du garage, et après je suis la petite flèche. Quand est-ce que tu vas chercher ta voiture? Eh bien je suis la petite flèche et elle me dit tout. Voilà, c'est indiqué, je peux y aller ce soir. Et comment j'y vais? Bah c'est simple, j'ai plus qu'à suivre le chemin là. Pour plus d'informations, la flèche du 11. Annuaire de France Télécom, vous renseignez par tous les moyens. Quand on aime la vie, quand on veut se la simplifier, deux en un. Shampoing et baume embellisseur enfin réunis en un seul produit, c'est nouveau, c'est Duo de longueurs et pointes. En un seul geste, Duo lave vos cheveux en douceur, Duo les démêle sans les alourdir et les rend faciles à coiffer. Deux en un seul geste enfin, des cheveux éclatants de beauté. Nouveau Duo de longueurs et pointes, en un seul geste enfin, des cheveux éclatants de beauté. Alors, la poupée Barbie, elle roule en grosse cylindrée, elle se fait des grands bains dans des piscines turquoises bourrées de produits chimiques, elle utilise un tas de machins, des moteurs dans tous les sens. Je veux pas que ma fille ressemble à une poupée Barbie.
Marche arrière du djihad islamique qui annonce ce soir que la libération de l'un des 3 otages américains n'est plus à l'ordre du jour compte tenu, dit-il, de la mauvaise volonté des États-Unis. Lituanie, Moscou passe aux actes et coupe les robinets de pétrole et de gaz. Jacqueline Valente, cette fois en pleine lumière, mais encore des zones d'ombre autour de cette affaire. Enfin, l'arbitrage en question après le but contesté hier de Benfica contre Marseille. Bonsoir. Tout d'abord, cette information qui nous est parvenue peu après 21h de Beyrouth. L'organisation clandestine du djihad islamique vient d'annoncer ce soir que la libération d'un des 3 otages américains était reportée. La raison pour le djihad, je cite, le manque de coopération de l'administration américaine. Philippe Boissry. L'espoir hier, le doute ce soir. La déclaration du djihad islamique accompagnée de la photo de J.C. Turner annonçait hier la libération dans les 48 heures d'un des otages américains. Depuis 21h, elle est caduque. Une nouvelle missive de l'organisation clandestine diffusée à Beyrouth signifie en effet le report s'inédié de cette libération. Motif, le manque de coopération de l'administration américaine. Le secrétaire d'État James Baker semble ne pas avoir cédé à la principale revendication des ravisseurs, l'envoi à Damas de son adjoint John Kelly. Pourtant, les Américains ne restent pas inactifs. Depuis qu'ils ont reçu un message du gouvernement syrien annonçant lui aussi la libération imminente d'un otage, ils ont décidé d'envoyer une équipe du département d'État à Wiesbaden, la base chargée d'accueillir les otages. Enfin, un haut responsable palestinien a affirmé aujourd'hui qu'un accord entre le Hezbollah et Washington sur le sort des Américains détenus aurait été conclu. L'annonce du report de la libération ne pourrait donc être qu'une étape d'une âpre négociation. Un sentiment que la mère de J.C. Turner aimerait beaucoup partager, mais depuis plus de 3 ans, elle sait que l'espoir doit se doubler de réalisme. George Bush, justement, le président américain, accueillait aujourd'hui dans le cadre enchanteur de Key Largo en Floride, François Mitterrand. 4 heures d'entretien entre les deux présidents. Au menu, les bouleversements à l'Est, bien entendu, leurs conséquences en matière de défense européenne, avec la place de l'OTAN, l'union politique des 12, alors qu'Helmut Kohl et François Mitterrand ont demandé ce matin une accélération de la construction européenne. Et puis, bien sûr, autre sujet, la Lituanie, dossier délicat car d'heure en heure, la situation évolue sur place. Moscou souffle le chaud et le froid avec aujourd'hui cette décision, la décision soviétique de réduire de 84% l'approvisionnement en gaz naturel de la Lituanie. Mais le président lituanien, Landsbergis, n'entend pas se laisser impressionner. Il le disait ce soir au cours de notre journal de 20h. Sylvie Lebaille. Depuis hier, le pétrole n'arrive plus dans la République balte et seul un des 4 gazoducs habituellement en service est encore approvisionné. Le Parlement lituanien demande à ses compatriotes d'économiser la moindre parcelle d'énergie, une énergie désormais réservée en priorité aux usages domestiques et à l'industrie alimentaire. Les députés sont déterminés face à ce qu'ils nomment la guerre économique déclenchée par Moscou. Pour eux, ces sanctions prouvent de fait que l'URSS reconnaît l'indépendance de la Lituanie car on ne boycotte pas son propre pays. Mieux encore, en décrétant l'embargo, l'Union soviétique porte elle-même atteinte à sa propre économie. C'est d'abord Moscou qui s'est bloqué des rentrées de devises, car elle exportait à travers la Lituanie. C'est à elle-même qu'elle se cause des pertes. Son économie se tient au bord de la crise et elle se donne encore des coups sur la tête. Moscou, qui a envoyé des soldats à la frontière lituanienne pour surveiller les oléoducs, attend toujours que la Lituanie renonce à son indépendance. Gorbatchev a même proposé aujourd'hui aux 2 autres républiques baltes, Estonie et Lettonie, un modèle d'union confédérale. Une façon pour le Kremlin d'éviter que la résistance lituanienne ne fasse tache d'huile au moment où Kazimierza Prunskienė, le Premier ministre lituanien, cherche des appuis économiques en Norvège et au moment où les États-Unis consultent leurs alliés européens pour aider la Lituanie. Toujours à l'étranger, cette fois une nouvelle plus optimiste, un accord de cessez-le-feu vient d'être signé entre le gouvernement du Nicaragua et les rebelles armés sous le contrôle des Nations Unies. Éric Lemasson. Un ouf de soulagement après 18 heures de négociations tendues. Face à face autour de cette table, le ministre nicaraguayen de la Défense et l'un des chefs de la résistance antisandiniste. Cette signature rend effectif le cessez-le-feu entre le gouvernement de Daniel Ortega et la célèbre Contra, longtemps soutenue par les États-Unis. C'était la condition posée par Ortega pour transmettre le pouvoir à Violeta Chamorro, la présidente élue démocratiquement il y a 2 mois.
Mais avant-hier encore, Ortega menaçait de suspendre la passation des pouvoirs si les rebelles ne désarmaient pas. Aujourd'hui donc, Violeta Chamorro est assurée qu'elle prendra ses fonctions dans une semaine. C'est à cette date que les 9000 guerrilleros de la Contra devront commencer à déposer les armes. Le 25 juin au plus tard, 9 années de guerre civile qui ont tué 50 000 personnes seront, si tout va bien, définitivement effacées. En France, Jacqueline Valente, retrouvée, l'ex-otage français et son compagnon Fernand Houtkins se reposent à Sanary dans le Var chez les parents de Jacqueline Valente. Les journalistes ont pu les rencontrer et contrairement aux rumeurs de ces derniers jours, le couple affirme bien qu'il ne subit pas de pression en ce moment des gouvernements français et belges. Propos recueillis par Patrice Velay. Ça nous a choqués de voir ce qui est marqué sur les journaux. Justement. C'est aberrant ce qui est marqué sur les journaux. Otage du silence, des gens de votre famille le disent, est-ce que vous le vivez comme ça? C'est faux. C'est faux. Nous ne sommes pas otages du silence. Depuis notre arrivée à l'ambassade de Beyrouth, l'ambassade de France à Beyrouth, nous sommes entièrement libres. Nous n'avons eu aucune pression du gouvernement français, aucune pression du gouvernement belge. Nous sommes entièrement libres. On est encore un peu sous le choc de... Surtout quand t'es arrivé ici. De cette mauvaise période que nous venons de passer. C'est l'espoir. L'espoir de sortir, l'espoir de sortir. Ouais. C'est ce qui nous a... C'est là où on s'accrochait. Oui. On s'accrochait. Il fallait à tout prix garder la morale de fer. Oui, une mise au point peut-être, mais une mise au point qui ne répond pas toujours, du reste très clairement, quant aux circonstances exactes de l'enlèvement de Jacqueline Valente et son compagnon. Et puis, la progression des salaires en France ralentit depuis le début de l'année 83. C'est la conclusion d'une note de l'INSEE qui vient d'être publiée aujourd'hui. L'objectif à l'époque était de réduire l'inflation, mais depuis, les salaires n'ont plus été indexés sur la hausse des prix. Florence Mavic. Depuis 7 ans, les Français mettent la main à leur porte-monnaie davantage à perte qu'à profit. Les prix grimpent, mais derrière, les rémunérations s'essoufflent. Ils veulent plus de travail et on ne gagne pas assez. La paye ne bouge pas. Nous avons perdu en gros 10% de pouvoir d'achat entre 82 et 88. Avant 83, une hausse des prix se répercutait presque immédiatement sur la feuille de paie. Depuis la désindexation, c'est avec 6 mois de retard que l'inflation se retrouve sur la même feuille. Et les salariés ne récupèrent que 3/4 de hausse. Chaque année, 20 milliards de francs échappent aux Français, 20 milliards que ne déboursent pas les entreprises. Pour le syndicat Force ouvrière, il y a mal donne. Il n'y a jamais eu d'indexation en France, sauf pour le SMIC. Sinon, les autres, nous avons toujours été en retard. Mais nous avons toujours négocié. Et quand il y avait des conclusions, on remettait à niveau. Or, en l'état actuel des choses, on ne remet plus à niveau. Et c'est pour ça qu'il y a des résultats qui sont beaucoup moins bons, c'est vrai. Une situation que beaucoup ont du mal à admettre alors que les entreprises affichent des résultats à la hausse. Et puis des complications dans le ciel demain. Une grève des aiguilleurs du ciel lancée par 3 syndicats. Air Inter sera la compagnie la plus touchée. 200 vols sur 400 annulés. Beaucoup de destinations pas ou peu desservies. Des difficultés aussi sur Air France, surtout sur les moyens courriers. Pour plus d'informations avant de partir, vous pouvez téléphoner au numéro suivant 45 39 25 25. Ça c'est pour Air Inter. Et pour Air France 43 20 11 55. À la bourse, en tout cas, pas de grève, mais une baisse quasi générale, sauf à Tokyo. Jean-Claude Renaud. Et oui, Gilles, le paysage est à peu près le même qu'hier. Et ce soir, la bourse de New York est à l'image des obligations américaines, et notamment des bons du Trésor. Elle reste très faible. L'indice Dow Jones termine à 2711. Il perd 20,94, soit 0,7%. La publication de résultats décevants par quelques entreprises américaines a de plus découragé les acheteurs. Enfin, certains craignent de plus en plus un resserrement de la politique du crédit de la Réserve fédérale et même un relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis pour enrayer la poussée d'inflation. C'est sans doute ce qui explique pourquoi le dollar est reparti à la hausse ce soir à New York. Il vaut 5 francs 64,20. En tout cas, le raffermissement du yen, lui, marque un palier ce soir. Vous le voyez, 157 yens 20 pour un dollar. La fermeté du yen avait encore permis ce matin à la bourse de Tokyo
de gagner 2,4%. En Europe, vous le voyez, on est beaucoup plus réservé, avec des baisses inférieures à 1% à Paris, Londres et Francfort. Une prudence bien compréhensible, car les marchés ne sont pas sortis de la zone de turbulence. La chute du yen pourrait bien reprendre, et la bataille de l'union monétaire allemande ne fait que commencer. 2 raisons, parmi beaucoup d'autres, de garder sa ceinture attachée, avec un œil sur le tableau de bord qui, lui, vous le savez, se trouve sur votre Minitel 3615, Codeco A2. Merci Jean-Claude. Je vous parlais tout à l'heure en début de ce journal du sommet de Key Largo entre le président américain George Bush et le président Mitterrand. Eh bien, voici les conclusions de ce sommet de Key Largo, sujet de Jacques Abouchard qui vient à l'instant de nous parvenir. Une conférence de presse dans un cadre inhabituel, en plein air, face à la mer des Caraïbes. Avant de répondre aux questions des journalistes, les 2 présidents ont lu des déclarations qui, pour George Bush, permettait de réaffirmer quelques principes de base. Le maintien d'une Allemagne réunifiée dans l'OTAN, la présence des forces américaines en Europe avec l'accord des alliés des États-Unis. Puis, George Bush en est venu très vite aux relations avec Moscou via la Lituanie. Les États-Unis, a-t-il dit, sont prêts à des mesures appropriées en cas d'action soviétique. Quant au président Mitterrand, il a lancé l'idée d'un sommet de l'OTAN avant la fin de l'année 90. Que doit faire l'Alliance? D'abord, maintenir sa cohésion. Et donc réaffirmer la nécessité de la présence de forces américaines en Europe. Soutenir l'appartenance de l'Allemagne unifiée à l'Alliance, tout en tenant compte des intérêts de sécurité de l'Union soviétique. Vous avez retenu François Mitterrand qui vient donc de lancer cette idée prochain d'un sommet de l'OTAN. 24 heures après l'échec de Marseille contre le Benfica de Lisbonne, c'est toujours la consternation sur la Canebière et ailleurs du reste. Chacun joue et rejoue dans sa tête 100 fois, 1000 fois cette demi-finale. Une demi-finale qui laisse un goût amer, un but contesté et contestable, y compris du reste pour Michel Rocard, le Premier ministre qui vient d'écrire aujourd'hui à Bernard Tapie. Un but marqué, rappelons-le, à l'aide de l'avant-bras par le joueur portugais Vata. Un but qui provoque la polémique à propos de l'arbitrage dans les grandes rencontres. François Brabant. La plus célèbre manchette du football, celle de Maradona lui-même contre l'Angleterre lors de la dernière Coupe du Monde. Et à chaque fois la même question. À ce niveau d'une telle compétition où les arbitres sont censés être les meilleurs, peut-on parler d'influence, voire de corruption? Monsieur Van Langenhove, l'arbitre de Benfica Marseille, affirme que sa décision était honnête. Comment alors expliquer une faute si grave? Jean Tigana n'hésite pas, l'arbitre, dit-il, est corrompu. Bernard Tapie est plus mesuré. Pour lui, Benfica a su mettre l'arbitre sous influence. C'est ça une vraie organisation qui ne vous vole pas forcément. Attention, il ne faut pas non plus... Mais qui met les gens dans un état d'esprit tel que, quand la décision elle n'est pas nette, elle tourne du bon côté. Alors, sur un match aller plus un match retour, réfléchissez. Vous allez voir que ça fait un gros écart. Hein. Les remèdes aux erreurs d'arbitrage sont difficiles à trouver. La vidéo n'est pas tout. Sur ces actions jouées hier soir, les images sont de bien fragiles témoins, faute notamment de pouvoir juger de la profondeur de champ. Un superviseur alors, comme au tennis? Non, trop éloigné du jeu et des joueurs. Et puis, l'arbitre sur le terrain a besoin d'une autorité sans faille. Si on lui prouve en plein match qu'il s'est trompé, cette autorité et donc sa raison d'être risque de disparaître à jamais. En basket, vous pourrez voir tout à l'heure sur Antenne 2 la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, Split contre Barcelone. Limoges, en battant Salonique 103-91, obtient tout de même la 3e place. Enfin, une bonne surprise à noter en tennis, à Nice. Le jeune français Fabrice Santoro crée la surprise. Il a battu aujourd'hui le soviétique Chesnokov, le 20e mondial, 6-3, 6-4. L'espoir français est ainsi qualifié pour les quarts de finale. Enfin, une dernière image pour terminer ce journal. Vous savez que dans 48 heures sera célébrée la journée de la Terre. Une mobilisation sans précédent contre la pollution. Des menaces pour l'environnement partout dans le monde, y compris pour ces Esquimaux par exemple. Ils protestent contre une usine hydroélectrique américaine installée au pôle Nord. Ils l'ont fait savoir aujourd'hui en manifestant dans les rues de New York à Manhattan.
Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol, puis Frédéric Mitterrand avec un spécial John Baez. Enfin, la finale du basket, je vous le disais tout à l'heure. Split, Barcelone. Prochain rendez-vous de l'actualité demain, Télématin, 6h30. Bonne fin de soirée sur Antenne 2. À demain. Tu viens? On va leur faire une surprise. Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'ami Rigoré. L'ami du petit déjeuner, l'ami Rigoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants. L'ami du petit déjeuner, l'ami Rigoré. Jeep Wrangler, tout commence quand la route s'arrête. Renault, les voitures à vivre. Juste pour le plaisir, Coca-Cola Light. Pour ton sourire, Coca-Cola Light. Pour le goût, pour te séduire, te rafraîchir. Juste pour la bonne calorie. Juste pour le plaisir, Coca-Cola Light. Rebonsoir à tous. Dans les jours qui viennent, tout de suite une tendance, vous l'attendez, je le sais. Demain, bon, nous verrons de la pluie. Samedi, de la pluie sur le nord, quelques éclaircies sur le sud. Dimanche, amélioration un peu plus notoire sur l'ensemble du pays. Lundi, ça ira franchement mieux. Et mardi, en principe, il devrait faire beau. Revenons à la journée de demain vendredi. Voici donc la pluie annoncée. Bon, c'est une pluie très disparate selon les régions. Si vous habitez le nord, la région parisienne, la Normandie, le centre, la Champagne, les Ardennes, la Bourgogne, c'est un ciel couvert, pluvieux, surtout sur les frontières du nord-est, avec des vents, toujours du nord-est, de 60 km/h. Quand je dis toujours, en fait, ils viennent de tourner. Ils étaient de nord-ouest, maintenant ils passent au nord-est. Si vous habitez l'Alsace, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes, c'est un ciel menaçant, très peu d'ondées. Et puis sur la Côte d'Azur et la Corse, là, un régime d'averse. Partout ailleurs, sur la Bretagne, les Pays de Loire, le Poitou, les Charentes, la Vendée, mais aussi le Massif central, le Midi-Pyrénées, un régime de giboulée avec des vents de nord-est, encore eux, sur la façade atlantique, toujours aux alentours de 50-60 km/h. J'ai oublié le Languedoc-Roussillon, très important, les vents vont faiblir, ils vont passer nord-ouest, ouest, bref, autour de 40 km/h, alors que jusqu'à présent, ils soufflaient autour de 80 à 90 km/h. Voilà, je pense qu'avoir été clair, ça n'est pas très simple, mais toutes les régions ont été citées. Les températures, voici les températures du petit matin. En raison de la couverture nuageuse, elles vont légèrement remonter, pas de température négative pour demain, entre 3 et 7 degrés. L'après-midi, le thermomètre va osciller entre 9 et 16 degrés, 10 degrés à Paris, on gagne un petit degré, 11 degrés dans le centre, plus 1 également, 13 en Aquitaine, 14 au Pays Basque et 9 à 10 degrés sur les régions de l'Est. Pour ceux d'entre vous qui vont sortir de nos frontières, qui vont voyager, voici un aperçu du ciel qui vous est réservé, du soleil sur Rabat, sur Tunis, sur Lisbonne, sur Madrid, des averses sur Genève, de la pluie sur l'Europe de l'Est, essentiellement d'ailleurs sur tous ces pays, ici, là, au sud de l'Allemagne, et puis à Stockholm, quelques éclaircies, ainsi que sur Londres et Bruxelles, où les averses vont dominer. Demain, nous fêterons les Odettes avec un soleil qui va se lever à 6h52. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de nuit sur Antenne 2. Au revoir. L'industrie papier française utilise comme seule matière première les sous-produits de la forêt et les vieux papiers.
Elle concourt ainsi à l'entretien et à la croissance de cette forêt et à une bonne utilisation de ces vieux papiers. Mais elle prend l'engagement de poursuivre ses efforts. Premièrement, de recherche visant à améliorer la qualité de cette forêt. Deuxièmement, de susciter un véritable effort de collecte sélective pour aller au-delà de 43% d'utilisation de vieux papier. Troisièmement, de restituer à son milieu naturel une eau purifiée. Bonsoir. Il existe en Grèce un lieu particulièrement magique dont les anciens avaient saisi la force et la grandeur, avec cette connaissance intime du site qui en dit long sur leur relation à la nature et à l'idée de Dieu. Le Cap Sounion, près d'Athènes, où les colonnes d'un temple surplombent vertigineusement la mer. C'était avant les quarts de touristes et les dépliants publicitaires. Et je me trouvais là un soir alors que j'avais à peu près 20 ans. Mon premier vrai voyage avec la Méditerranée à découvrir à travers un pays, son peuple, son histoire, une histoire d'avant les colonels. C'était en 1965. L'idée de la première liberté que l'on rencontre et que l'on saisit à la fin de l'adolescence. En regardant s'approcher la nuit vers un tel lieu, j'avais éprouvé ces pensées qui font espérer en la paix pour toute chose et qui laissent une ineffaçable impression de bonheur. Je n'avais besoin de rien d'autre et notamment pas de musique. Or, de jeunes Américains se trouvaient là aussi, avec un van tout équipé et un magnétophone, ce qui était très rare encore. Ils devaient être comme moi, car ils firent seulement entendre une voix inconnue, qui chantait une ballade ignorée de moi avec une voix merveilleuse. Et en fait, à cet instant, avec cette voix-là, dans ce crépuscule du lac Sounion, les sentiments éparpillés ont pris un mélange de force et de douceur que je n'ai jamais oublié. Quelque chose comme un intense désir de vivre. Cette voix était la vôtre, John Baez. Il y a beaucoup de Cap Sounion à travers le monde et beaucoup de jeunes gens qui peuvent raconter une histoire pareille, grâce à vous. Et vous imaginerez sans peine le plaisir que j'éprouve à vous recevoir, maintenant, puisque ce souvenir m'est si cher, et que jamais, vraiment jamais, vous ne l'avez affaibli ou déçu, ni pour moi, ni pour personne, au long de nos 25 ans de vie commune. Voilà, oui. Mais c'était sincère, je vous assure. Et je vous assure que le Cap Sounion, j'y pense encore très très souvent. Ils m'ont montré la pochette après, et sur la pochette, j'ai vu ce nom, John Baez, que je ne connaissais pas du tout, et ce visage, c'était l'époque des très longs cheveux, et vraiment j'ai voulu en savoir plus, et puis vous voyez, on se retrouve 25 ans plus tard. Alors, on va se retrouver d'ailleurs, j'espère aussi le 26 avril, au Palais des Sports, pour le premier de la série de concerts que vous allez donner en France, les premiers depuis très très longtemps. Alors il y a en dédicace de votre livre, moi j'ai la réputation de poser des questions un peu lourdes, hein. Il y a, oui. En dédicace de votre livre, il y a une très très belle phrase. Une phrase de Rabindranath Tagore que vous avez mis en tête du livre. Dieu me respecte lorsque je travaille, il m'aime lorsque je chante. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi cette phrase ?